Bien, je vous demanderais la première chose, Parc. Vous pourriez me parler de ce que c'est, Parc? Bien, moi, premièrement, je suis à la tête d'une organisation qui se nomme JMJ Aéronautique depuis bientôt 20 ans. C'est une entreprise qui offre de l'assistance technique en aéronautique pour faire de l'accélération de mise en production. On fait de la gestion de projets de développement à l'international aussi et la gestion d'équipes mobiles. Alors, on gère le déploiement d'équipes de façon accélérée, d'équipes d'experts de façon accélérée. Et dès 1998, ça fait longtemps, j'ai constaté que la gestion des travailleurs experts, des travailleurs du savoir, se faisait d'une façon très sclérosée dans les organisations. Ça fonctionne beaucoup en silo, très peu d'agilité. Et pourtant, on fait voler des avions d'un continent à l'autre et on a de la difficulté à imaginer qu'on peut gérer les ressources avec beaucoup d'agilité. Et c'est de là qu'est venue ma première vision de ce qui est devenu aujourd'hui Parc. Comment on pouvait gérer nos travailleurs du savoir, qui sont clés pour nous, certainement en aéronautique, d'une façon plus agile. Et donc, j'ai fait des investissements au sein de mon organisation, JMJ Aéronautique. Peu de résonance dans les années 2000, j'avais l'impression de parler martien. Puis finalement, au début des années 2010, là, je pense que je commençais à parler plutôt chinois. Et j'ai commencé à faire des représentations auprès d'organisations reconnues dans mon industrie, telles que Aéro Montréal et le CRIAC, pour leur parler d'une telle initiative qui, je pensais, allait être bénéfique pour toute l'industrie. On est une petite nation, on n'est pas une très grande nation, et en aéronautique, on se compare à des très grandes nations. Et pour être compétitif, on n'a pas les moyens des grandes nations, alors il faut être plus brillant, plus intelligent et s'assurer de valoriser ce qu'on a déjà. Et au moment où l'industrie aérospatiale a donné l'appui officiel à JMJ Aéronautique d'expérimenter et de formaliser des nouvelles façons de faire pour gérer ces travailleurs du savoir, le gouvernement du Québec, qui à l'époque était le MDEIE, c'est devenu le MFE, c'est devenu... Aujourd'hui, c'est le MESI, le ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation, a lancé un concours pour le 5e projet mobilisateur qui devait recevoir des projets en innovation sociale. Fait que le projet dont je vous parle aujourd'hui est en innovation sociale. C'est complètement un autre domaine. La propriété intellectuelle se gère complètement d'une autre façon. C'est assez passionnant. Et on a gagné le 5e projet mobilisateur. Et d'ailleurs, nous sommes la seule PME à la tête d'un projet mobilisateur. Pour faire image d'un projet mobilisateur, entre autres, le premier projet mobilisateur qui a été mis en place au sein du gouvernement du Québec, c'est le projet mobilisateur de l'avion écologique. C'est des très grands projets qui ont un impact sur toute une industrie. Notre projet, Parc, partage automatisé des ressources dans des communautés, c'est le seul projet mobilisateur dont ce sont des PME qui sont à la tête, mais qui a un effet fédérateur sur l'industrie. Alors, on a gagné le concours et le projet a démarré en 2013 et il sera expérimenté et formalisé jusqu'en 2018. D'accord. Alors, si vous nous parlez de Cerveau-Lab. Oui. Alors, la première chose, on parle d'un système qui est en innovation sociale. Alors, c'est quoi les nouvelles façons de faire, de gérer nos travailleurs et de créer des nouvelles continuités d'emploi, par exemple? Et on parle beaucoup du travailleur du savoir, mais appuyé au travailleur du savoir, il y a des équipements en recherche et développement dans lesquels les gouvernements et les entreprises et les organisations investissent énormément. Et toute cette structure-là d'équipements de recherche et développement et de travailleurs du savoir, elle est clé pour notre innovation. Et l'innovation, c'est clé pour notre compétitivité. Et là, il faut voir comment toutes nos organisations accélérer la mise en contact avec nos équipements de recherche et nos travailleurs du savoir. Et évidemment, aujourd'hui, nécessairement, ces façons de faire, ces processus-là, doivent s'automatiser, se formaliser sur une plateforme technologique. De là est née la plateforme technologique Cerveau-Lab pour automatiser tous ces processus, de retrouver un équipement de recherche, de retrouver les travailleurs du savoir qui détiennent les connaissances et de pouvoir valoriser les équipements et les travailleurs. Ça veut dire coordonner énormément d'échanges d'informations. Énormément. Et c'est là où le défi technologique est arrivé. C'est là où
Bienvenue le crime. Bizarre d'une main. Mon Dieu, j'ai de la difficulté d'ailleurs à toujours réintégrer votre nom, là. Mais finalement, je suis en train d'en faire un party dans ma vie. Moi, je collabore avec le crime avec énormément de plaisir. C'est sûr qu'elle dit comme ça. Oui, c'est ça. Je m'entends, effectivement. Alors, on avait débuté nos expérimentations avec des technologies. Bon, notre entreprise n'est pas une entreprise technologique, comprenez-vous? Hein? Puis je sais qu'on vient de passer le cap du nombre de travailleurs du savoir en technologie de l'information. On vient de passer le cap qui œuvrent maintenant dans des entreprises non technologiques. C'est le cas de notre organisation. Fait, comprenez-vous, on entendait depuis tantôt des gens qui se connaissent. Là. Nous, on ne s'y connaissait pas, pas beaucoup. Alors, on a commencé les premières expérimentations avec des outils technologiques qu'on appelle Apex, Oracle et tout. Et évidemment, on est préoccupé par un modèle d'affaires qui va être économiquement viable. C'est essentiel, vous parliez qu'il y a beaucoup de connexions. Ce modèle d'affaires-là, il doit être facilement accessible, il doit être économiquement viable et il doit être socialement acceptable. OK? Un méchant défi, oui. Et là, on a réalisé que la technologie qu'on utilisait n'allait pas permettre un modèle d'affaires léger. Et c'était important. Puis déjà, les organisations disaient, moi, je veux l'avoir sur mon téléphone. Ça devait être hyper agile. Et là, on fait des investigations, contacte un fournisseur en technologie, un autre fournisseur en technologie, un autre fournisseur. Puis quand tu ne t'y connais pas en technologie, là, oh boy! C'est comme si tu rentres dans une religion avec chacune des organisations. C'est quelque chose. Et toi, tu veux faire le meilleur choix et il y aura un impact pour l'industrie dans laquelle tu t'inscris. Et j'avoue que j'étais un peu perdue avec mon équipe. Et là, le CRIAC, qui est une organisation importante en aéronautique, qui est le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale du Québec, nous a recommandé de prendre contact avec le CRIM, le Centre de recherche informatique de Montréal. Et on a profité un peu, comme Élisabeth disait tantôt de Stefanka, d'une visite interactive du CNRC Paris pour avoir un meilleur éclairage, analyser la technologie qu'on utilisait déjà, et voir si c'était une technologie qui était pertinente et qui allait nous permettre de mettre en place le bon modèle d'affaires. C'est important, ça, en bout de ligne. Hein? Tu sais, parce qu'on peut flyer sur notre idée technologique, là, puis elle va coûter les yeux de la tête, puis elle ne pourra jamais être viable, économiquement viable sur le marché. Fait que tu as eu ton party, tu as trippé de ton bar, mais ça s'arrête là. C'est absolument pas notre objectif. Nous, on a vraiment... Et l'industrie est vraiment derrière nous pour qu'on implante cette solution-là. Elle doit être économiquement viable. Alors, avec le CRIM, on a identifié d'autres outils technologiques. Et là, c'est très drôle parce que là, ça s'appelle le Mean Stack. Tant qu'à être dans le beau, puis dans le bon, puis dans le bon, on était avec la technologie du Mean Stack qui nous offre beaucoup d'agilité. Alors ça a été notre première expérience avec le CRIM qui a été extrêmement éclairante. Avez-vous l'impression, quand ils sont arrivés vous voir, François, avez-vous l'impression que vous étiez un peu une bouée de sauvetage pour essayer de se retrouver là-dedans? Jusqu'à un certain point, oui, hein, parce que c'est, comme les gens le disent, des fois, le crime, tout le monde a peut-être entendu non, mais ils ne savent pas ce qu'on fait. Puis un des éléments qui est particulièrement important, c'est notre neutralité. C'est-à-dire qu'on est un organisme qui est financé en partie pour le gouvernement, mais justement pour ne pas avoir un parti pris. Donc, nous, on est très... à l'écoute des besoins de nos clients, puis pour leur recommander la meilleure solution. Mais naturellement, au début, quand on reçoit une visite interactive, en fait, ou une visite interactive, nous, ce qu'on reçoit, en fait, c'est un courriel électronique avec un... Fait que c'était un autre projet de plateforme. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont offertes dans le marché, justement, fait que c'est comme un projet intéressant. On va les recommander à tel fournisseur ou tel autre. Mais finalement, on s'est rendu compte vraiment du volet innovant, de la complexité du projet. Puis, en fait, pour se rendre compte que ce qu'il y avait besoin, ça n'existait pas vraiment dans le marché. Donc, quand on se rend compte de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la dépression de la... Ah, ben non, c'est un défi, c'est super. La solution n'existait pas, il va falloir l'inventer. Bien, deux choses, hein, effectivement. Mais nous, de toute façon, on est néophytes. Alors, que ce soit une technologie existante et mature ou une technologie émergente,
le défi, il y avait un défi important de transfert de connaissances. Et donc, leur transparence, leur impartialité a été clé. On est allé au fond sur un paquet de questions. Et là, maintenant, comment on construit cette compétence-là dans l'organisation? Alors, on a commencé à développer, donc, le deuxième, là, c'était la visite interactive du CNRC. Là, on est rentré dans notre premier projet CNRC Paris, probablement programme d'aide à la recherche et innovation, un truc comme ça, là. Et puis, et là, on a, en collaboration avec eux, moi, je crois beaucoup au transfert de connaissances sur le terrain. Et en collaboration avec eux, on a développé notre produit minimum viable, la version bêta de CervoLab. Alors, nos équipes ont travaillé étroitement avec leurs équipes et donc, nos équipes recevaient de nouvelles connaissances en travaillant avec leurs équipes. Donc, ça a été vraiment du on-the-job training qui s'est passé et ça a été extrêmement enrichissant et ça nous a donné une base. Mais on a besoin de continuer à travailler ensemble. Ça, c'est clair. Encore aujourd'hui? Absolument. Okay. Je vous dirais, là, en ce moment, on table toujours avec le CNRC Paris, mais on a toujours notre industrie qui est derrière nous, avec nos collaborateurs, parce qu'on investit quand même des montants importants là-dedans. Et là, je pense qu'on va avoir l'occasion, si on réussit à tout ficeler ensemble, de voir l'importance des compétences au crime. Parce que là, ils ont fait beaucoup de transferts de connaissances, de partage de compétences avec nous. Ils nous ont aidés aussi dans la sélection de notre personnel. On n'a évidemment pas cette compétence-là. Alors, on a la compétence d'évaluer le côté humain, de leur capacité, mais d'évaluer leurs compétences techniques. Ben non, tu sais. Et puis là, comme il n'y a à peu près pas de personnes dans le marché qui détiennent cette technologie-là, c'était encore plus important qu'ils puissent nous assister dans ce volet-là. Et là, ça, c'est pour le transfert de connaissances, mais là, on va rentrer dans un projet où est-ce que là, on a besoin de rajouter de l'intelligence à la plateforme, parce que vous disiez tantôt, il y a beaucoup d'interactions. Il faut que tu retrouves rapidement ton information. Il faut que tu retrouves rapidement l'équipement de recherche qui va te permettre de faire l'expérience que tu veux faire pour innover, ou le travailleur du savoir qui détient l'information dont tu as besoin pour progresser. Et ça ne peut pas traîner longtemps. Alors là, il y a tous des projets de recherche au niveau d'ajouter de l'intelligence, des fonctionnalités intelligentes sur la plateforme. Et là, j'ai hâte de vivre ça parce que j'ai l'impression que je vais toucher complètement quelque chose de nouveau au niveau des compétences de l'organisation du crime. François, je reviens à vous. Vous le disiez tout à l'heure, quand vous avez regardé en premier lieu, vous avez dit « Ah, il y a sûrement une plateforme qui peut fonctionner avec ça ». En regardant de plus près, vous dites « Non, ils ont vraiment besoin de quelque chose ». Il était où le défi par rapport à leur projet? Qu'est-ce qui était plus complexe que de ça? Je pense, des fois, ce qui est particulièrement intéressant, puis un petit peu peut-être paradoxal, c'est que le projet PARC, c'est un projet, si on veut, d'innovation sociale ou de transformation organisationnelle. Puis le crime, ce qu'on a fait avec l'équipe, c'est un petit peu leur transformation organisationnelle à l'interne. Parce que si on regarde au niveau des technologies de l'information, il y a beaucoup d'environnements de développement, de toolkits qui sont soit publics, logiciels libres, semi-publics, pas chers, ou des solutions privées. Puis, une grande partie du projet, ça n'a pas été de dire OK, on commence le projet, voici les exigences, attendez, voici les requis. C'était plus de dire OK, on comprend votre vision, on comprend où est-ce que vous allez, on va y aller un peu plus en détail si vous voulez faire ça. OK, voici telle technologie, ce qu'on pourrait faire, mais voici les avantages, les inconvénients, les compromis. Fait que ça devient une démarche où c'est pas... les gens dans leur tête, ils ont souvent une vision que c'est très, très linéaire, compartimenté. On décide ce qu'on fait, on développe, on attend le résultat, on teste. Alors là, que c'est beaucoup, en fait, des choix technologiques en fonction des connaissances, les questions qu'on pose, ça leur fait réfléchir à comment la plateforme va vraiment s'opérationnaliser. Puis, ça donne ce que l'entreprise s'attend en termes de vision globale, mais les petits détails, c'est la mise au point ensemble qu'on le fait. C'est vraiment une approche spéciale. Là. Puis les petits détails, c'est quoi? Non, c'est parce que moi, je pensais que c'était normal ce qu'on vivait. Là, je le réalise que c'était pas normal. Là, je réalise à quel point eux, ils se sont mis en mode agilité. Puis je sais que j'ai apporté... je trouve ça le fun. J'aime ça, j'apprends quelque chose ici. C'est génial, hein? Puis c'est comme ça tout le long.
Puis d'ailleurs, on a développé le projet d'une façon agile. Juste pour vous dire, quand on parle de transfert de compétences, puis vraiment comment ils prennent cette mission-là qu'ils ont là, à cœur, ils le font très bien. Fait que nous, on vit donc avec le crime le développement de notre plateforme, avec la méthode Scrum, qui est une méthode agile. Alors, chez JMJ, nous, on a fait ça aussi pour suivre aussi le développement de notre plateforme technologique, mais on l'a fait pour tous les autres secteurs de l'organisation. Puis là, notre bureau aujourd'hui, là, c'est rendu un arc-en-ciel, puis notre budget de post-it a busté. Solide en plus de ça. Mais c'est génial l'agilité qu'on a gagnée. Alors, la compétence, là, au-delà du transfert de compétences technologiques, parce que mon Dieu, qui ont eu de l'éducation à faire avec nous, puis ils ont encore à en faire, puis tu vois, ils en font en ce moment avec nous là. Mais on a développé des outils qui nous ont permis à notre organisation, JMJ Aéronautique aussi, de gagner en agilité. C'est fascinant, hein, parce que ça, on ne l'a pas entendu dans les 2 autres témoignages, mais c'est de voir comment vous êtes rentrés loin dans l'entreprise et comment vous leur donnez des outils aujourd'hui pour justement aller plus loin. Mais si vous continuez à travailler avec le crime pour la deuxième phase, là, vous disiez d'aller chercher l'intelligence, ça veut dire que le crime, c'est comme devenu un partenaire dans le développement? Bien là, oui. C'est clair. Mais moi, je pense qu'ils devraient devenir un partenaire du développement de la solution. Je leur en ai déjà parlé, mais ce n'est pas nécessairement dans leur core business. Mais je peux comprendre que ce n'est pas dans leur core business. Je comprends leurs compétences qui ont au cœur de l'organisation en ce moment. C'est sûr que ça ne peut pas être dans ton core business parce que ce dans quoi on s'inscrit en ce moment, c'est dans l'économie du partage. Ce n'est pas le core business de beaucoup d'entreprises parce que c'est vraiment émergent. Et c'est encore plus émergent dans le parc parce qu'on vit l'économie du partage. Tout le monde le vit en ce moment, puis on le vit d'une façon un peu... Ça nous heurte un peu ici à la société québécoise, mais on vit le changement. Il y a beaucoup de solutions qui émanent de l'économie du partage dans le C2C, là, de consommateur à consommateur, dans le B2C, d'entreprise à consommateur, mais il y a peu ou pas de solutions qui émanent des principes de l'économie du partage entre des organisations, dans le B2B. Et elle est là, toute l'innovation sociale qu'on rencontre. Et oui, bien sûr, ça ne fait pas partie des compétences au cœur du crime. Ça, on l'investigue ensemble, mais moi, j'aimerais ça que ça le devienne. Vraiment, j'aimerais ça. Bien, François, là, je m'adresse au directeur général. Petite parenthèse comme ça. Mais ça doit être, je vais prendre l'expression anglaise parce que ça doit être challengeant pour vous de voir toutes ces opportunités qui arrivent là. Puis vous êtes là pour aider les entreprises à grandir, à innover, à trouver des solutions à leurs problèmes. Puis après, vous arrivez avec des propositions comme ça. Oui, bien ça, c'est un petit peu le modèle du crime, je crois. Puis c'est ça qui fait son succès depuis 30 ans. C'est, comme on dit, des fois je le dis souvent, c'est de l'expertise de pointe et d'appoint. Mais une des raisons pourquoi on est financé par le gouvernement, puis en fait, c'est ce qui est intéressant pour le crime, puis qui est un défi, c'est que c'est sous-entendu que le fait qu'on soit financé par le gouvernement, c'est qu'on aide des nouveaux secteurs de l'économie à se développer, mais quand ça devient plus mature, on se retire pour ne pas être de la compétition, entre guillemets, subventionnée. Fait qu'on est toujours dans ce dilemme-là, okay, où il y a des gens un peu plus comptables qui disent on aimerait mieux que vous ayez des effets de levier plus grands puis que vous générez plus de sous avec les dollars du gouvernement. Mais d'un autre côté, quand on devient trop profitable, entre guillemets, il y a d'autres gens qui disent bien ça, c'est parce que là, vous devez compétitionner l'industrie. Fait qu'on essaie toujours de trouver l'équilibre, de s'impliquer dans des projets. Puis dans d'autres domaines, en fait, on s'implique plus longtemps parce que l'industrie est plus lente à s'approprier des innovations. Puis donc, ce n'est pas une réponse noire ou blanc, c'est une réponse, en fait, en fonction des besoins de différentes entreprises, puis comment leur marché évolue. Le modèle d'affaires, nous, il inclut 3 types de parties prenantes de l'économie. Hein. Il y a l'économie du privé, il y a l'économie gouvernementale, puis il y a l'économie du collectif. Puis c'est là le modèle d'affaires, toute la complexité qui est à mettre en place. On n'est pas dans une économie de marché seulement. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir une pertinence comme représentant, parce que ce qu'on met en place, Cerveau Lab, c'est le partage d'équipements de recherche et de travailleurs du savoir. On s'entend que ce qu'on est en train de développer, ça va déborder l'aéronautique, c'est évident. C'est dans la mission de BARC. On l'expérimente en aéronautique parce que c'est une industrie qui a une culture de l'innovation et qui s'ouvre nécessairement à ces nouvelles façons de faire-là. Mais déjà, la santé est en train de faire... nous, on pense qu'il pourrait avoir une pertinence dans l'énergie. Hey, ça fait du sens, votre truc, on pense que... C'est pour ça que je pense qu'on pourrait trouver une solution où il y aurait une pertinence à une collaboration plus pérenne du crime dans la solution, mais c'est à voir,
trouvons une solution innovante, encore une fois. Non. Et si vous me permettez ma question, Joselito Michaud. De vous retrouver dans une situation comme ça, ça vous empêche... Il n'y a pas des petits moments de frustration? Quand vous voyez des beaux cas, là, où vous pourriez donner... participer justement au profit je pense qu'on participe indirectement parce que, comme là, vous avez les gens, en tout cas ceux qui ont suivi, par exemple, le budget là, qui a été déposé, qui veut mettre l'emphase sur l'innovation, tout ça, mais souvent, c'est former des comités pour essayer d'analyser puis réinventer la roue. Là. Fait que nous, on arrive avec des cas pratiques. T'sais. Moi, ce que je voudrais le plus voir, c'est plutôt que de dire on va financer une nouvelle entreprise avec des crédits d'impôt pour développer une plateforme de partage dans le domaine de la santé. Il y en a une qui a été faite. Il faut l'amener plus loin. Il faut dire, une fois qu'on a investi, puis ça, le crime peut aider à faire ça. Puis je pense que ça va faire qu'on va s'impliquer un peu plus longtemps, mais puis qu'on va avoir réussi, en fait, notre mission, si on veut. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Bruno. Oui. Ça a été agréable. Merci. Elle est bonne. Je l'ai dit, je suis rassurante. Merci.